Comment survivre à l'arrivée d'un chat quand on ne vit que pour les jeux vidéo? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo où je vais vous parler de la saga La Gameuse et son chat. Il s'agit d'une saga de manga et c'est un seinen. La Gameuse et son chat est une saga de manga écrite par Wataru Naratani aux éditions Doki Doki et il s'agit d'une saga en 8 tomes. Rectification, c'est les éditions Bamboo et la collection Doki Doki. Kozakura a 29 ans, est célibataire et est fier de l'être. Sa vie se résume à consacrer la moindre minute de son temps libre aux jeux vidéo. Mais voilà qu'un beau jour, un nouveau joueur apparaît dans sa vie. Il s'agit d'un chaton qui va bien l'occuper entre deux parties. La Gameuse et son chat, pour moi, c'est comme un petit bonbon sucré. C'est un moment de détente et de rire, ça pétille de bonheur et de douceur. C'est une saga très drôle et réaliste avec des réactions des chats adorables et évidemment incompréhensibles. Ajoutez à cela les réactions de Kozakura qui sont adorables également mais pour le coup complètement compréhensibles puisqu'elle s'émerveille devant sa petite créature à poil. Étant donné que m'émerveiller devant mes chats fait partie intégrante de ma vie, je la comprends complètement. Dans cette saga, c'est vraiment génial de voir l'évolution de Kozakura avec ses chats. Mais surtout, j'ai adoré comment le chat est intégré dans la vie de Kozakura. C'est vraiment une gameuse dans l'âme, donc l'arrivée de ce chat, c'est véritablement un défi pour elle. Et ce défi, elle va le relever. Elle crée vraiment une fiche personnage pour son chat avec ses faiblesses, ses techniques d'attaque, ses forces. C'est juste incroyable la façon dont elle voit les choses. Pour pouvoir améliorer ce nouveau personnage avec très peu d'expérience, elle va régulièrement voir le PNJ maître des chats, j'ai nommé la vendeuse de l'animalerie. Pour Kozakura, tout se rapporte aux jeux vidéo et c'est vraiment ce qui rend ce manga unique. L'expérience de ce manga est unique via ça. Cette série de mangas, vous verrez, c'est un parfait mélange entre jeux vidéo et félin. L'équilibre est vraiment parfait. La gameuse hardcore qu'est Kozakura apprend à lier sa passion des jeux vidéo avec les besoins du chaton. L'humour en est d'ailleurs renforcé puisque dans des situations du quotidien, comme avec la vendeuse de l'animalerie, Kozakura utilise le vocabulaire du jeu vidéo. La vendeuse est un PNJ maître dans l'art des félins et les HP du félin sont aspirés par les mobs quand elle est chez le vétérinaire. Les mobs étant des puces. Kozakura est véritablement une gameuse qui vit dans son monde virtuel et les réactions des autres personnages face à son langage et à ses comportements sont à mourir de rire. Je tiens à vous rassurer, n'ayez pas peur si vous ne connaissez rien au langage du gaming. Il y a toujours des notes d'explication afin que vous puissiez comprendre ce dont elle parle. Concernant les dessins, ils sont simples et efficaces pour les humains et je trouve extrêmement réalistes en ce qui concerne les chats. On sent vraiment ici un travail énorme d'observation de la part du mangaka et les chats sont à croquer. Du tome 1 au tome 8, le mangaka a su se renouveler. Il y a de nouveaux défis, de nouveaux personnages et de nouvelles expériences qui apparaissent pour Kozakura et ses deux petits félins. J'espère donc que cette vidéo vous aura donné envie de lire cette tranche de vie originale et idéale pour le plus grand nombre. Si vous avez déjà lu cette saga, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez toujours pas lu, dites-moi si ça vous a donné envie de le lire, je l'espère en tout cas. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Chance to be rude.